Alors, l'éducation est très importante et passionnante pour les enfants parce que l'éducation permet aux enfants d'apprendre la nature, d'apprendre la société, leur fonctionnement, leurs règles. Il faut surtout dire que l'éducation est une des rares opportunités que les enfants ont pour pouvoir être écoutés, où ils se sentent concernés, où ils se sentent qu'ils peuvent prendre aussi, participer ou contribuer à la prise de décision et de s'épanouir parce qu'ils leur permettent de pouvoir être heureux. Ce bonheur peut venir de l'environnement dans lequel l'éducation est transmise, les enseignants qui peuvent être un peu aimables, les campagnes et aussi l'environnement de façon plus globale. Quand on grandissait même, on peut se rappeler qu'il arrivait des moments où on était excité d'aller à l'école parce que on voulait rencontrer un ami, on voulait s'amuser avec des amis. Donc c'est vraiment des éléments quand on mélange le côté rationnel et aussi le côté qui n'est pas forcément rationnel pour l'éducation. Je pense que les enfants aimeraient dire aux dirigeants et à toutes les personnes qui ont un rôle direct ou indirect au système d'éducation de garantir une éducation de qualité et pour tous, de garantir la sécurité des écoles et de ses usagers, mais aussi de garantir la protection des infrastructures scolaires en tout temps. Les enfants voudraient proposer aux dirigeants, aux responsables, de pouvoir réfléchir sur certaines conventions qui vont protéger les infrastructures scolaires en tout temps, tel le drapeau blanc lors des conflits. Hein, peu importe les protagonistes, lorsque vous levez le drapeau blanc, c'est un signe d'abondance, un signe de cessation de feu. Donc je crois que ces dirigeants, les enfants vont leur passer un message, celui qui est de protéger les écoles en tout temps. Alors, la déclaration sur la sécurité des écoles est une initiative politique concrète pour réduire l'impact des conflits sur les écoles. Cette déclaration revêt d'une importance capitale car elle constitue une vitrine de haute portée pour mettre en lumière les problèmes auxquels sont confrontées les écoles avec leurs usagers. C'est un outil qui permet d'aider les décideurs d'avoir l'information qu'il leur faut pour mieux orienter leur politique, pour mieux formuler leurs décisions et aussi pour mieux prioriser les interventions. Depuis sa publication, la déclaration sur la sécurité des écoles a permis d'avoir un changement sur le regard des écoles en temps de conflit et surtout de donner une information à tous sur l'importance que revêt ce sujet dans un monde où, selon l'UNESCO, 28,5 millions d'enfants non scolarisés vivent dans les régions en conflit. Alors, vous savez, notre continent fait face à plusieurs problèmes, plusieurs crises, et dont certaines conduisent souvent au conflit. Ces conflits ont, pour la plupart des cas, entraîné des déplacements massifs des populations vers des endroits sûrs et aussi entraînent donc l'arrêt des activités dans la scolarité. Les écoles sont fermées. Cela peut avoir un impact sur l'arrêt des cours par les élèves qui ne peuvent plus aller à l'école, mais aussi sur le fait de la durée de ces conflits. Il arrive parfois que les élèves abandonnent les cours, donc ça contribue vraiment à la déscolarisation des élèves. Et ça peut aussi être d'autres cas, par perte d'un tuteur ou d'une tutrice qui était à la charge de l'éducation, ou encore du fait de l'avancement de l'âge. Dans mon pays, dans les années 98, il nous est arrivé, et personnellement je l'ai vécu, de ne pas aller à l'école pendant une année. J'ai perdu cette année, je ne suis pas allé à l'école, et c'est l'année qui a suivi que je suis allé reprendre les cours, ce qui a peut-être eu un impact dans ma vie, qui sait. De façon radicale, je dirais, et si on arrêtait de se battre? Enfin, je sais que cela peut nous prendre beaucoup de temps, parce que tant que les humains vivront, il y aura toujours des malentendus. Mais je pense qu'il faut privilégier le dialogue et cela peut nous éviter certains conflits que nous avons. Aussi, il faudrait que l'on considère que l'éducation n'est pas seulement les bâtiments. L'éducation doit être vue de façon globale, de façon à ce que toutes les sphères qui entrent dans l'éducation, la famille, la religion, il y a aujourd'hui l'influence des réseaux sociaux. Toutes ces sphères doivent avoir leur place dans l'éducation globale dont nous parlons. Mon association, dans le cadre de ses activités,
prendre depuis quelques années la paire éducation à travers les youth community. Parce qu'aujourd'hui, le système éducatif n'enseigne pas tout. Il y a beaucoup de choses que les enfants apprennent à travers les réseaux sociaux, à travers la rue. Et si ces sphères-là ne sont pas prises en compte dans le système éducatif de façon globale, il est possible que le système scolaire classique tel qu'on le connaît puisse perdre son influence dans l'éducation des enfants. Je préconise que des réflexions soient menées et qu'on privilégie des youth community, des communautés de jeunes, où les jeunes peuvent discuter entre eux en suivant une ligne de conduite sur des sujets comme la prise de conscience et de changement de mentalité dans la société. Il est aussi important que les dirigeants puissent engager des réformes sur le système éducatif, comme par exemple pour dématérialiser l'éducation. Parce qu'il ne faut pas seulement croire que l'éducation, ce sont les bâtiments, les 4 murs de classe. L'éducation peut aussi être dématérialisée, utiliser les nouvelles technologies ou les technologies de l'information pour faciliter l'éducation. Rendre plus amusant l'éducation pour que ça attire plus d'enfants, pour que ça rende plus les enfants heureux en tout temps. Vous voyez, la Covid, au-delà d'être une pandémie qui a causé beaucoup d'impact sur la société, mais ça a aussi constitué une opportunité pour le système éducatif à travers les cours en ligne, ce qui a permis qu'il y ait dématérialisation du système scolaire. Mais on peut s'appuyer sur ce genre d'initiative pour renforcer l'éducation et l'accès surtout, l'éducation à tous les enfants, surtout que la construction des écoles révère de beaucoup d'investissements que parfois nos États. Mais il est aussi important de savoir que les dirigeants devraient prendre des engagements universels, des engagements pour protéger l'éducation, des engagements pour rendre obligatoire l'éducation jusqu'à au moins 16 ans pour les enfants, pour rendre l'éducation accessible à tous et aussi améliorer la qualité de l'éducation.